Ça ne va pas, c'est parce qu'il y a un complot qui est en train de se passer. Moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je vois qu'il y a certains groupes de gens qui veulent faire le tout. Vraiment pour benda UDPS na pembeni. Babi misango vraiment na stati nango. Bati ango na balabala parce que tout le monde c'est n'importe qui commence à décider à l'UDPS. Par le biais de Bapetio, actuellement qui s'appelle le communicateur. Vraiment, c'est là où je dis que l'UDPS, ça ne va pas. Il faut que le CG attire beaucoup d'attention sur ces points. Ou sinon, à perdre contrôle, il y a UDPS au Katanga, parce que Ebandadji na UDPS Tanganyika. Le long moto na banda au finga CG. Au nom de Moïse Katumbi, au finga CG, que CG a impoli, il n'a pas du respect, il n'a pas de l'estime envers les grands hommes comme Moïse Katumbi. Il faut, c'est-à-dire, mais le monsieur là s'est fait passer gouverneur, il y a province, il y a Tanganyika, sur le compte, il y a ACO, il y a... Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez partout dans le monde. Quand on est sur ce qui est actualité, tout le monde pour mon côté, tout le moyen de transmettre bino yango toujours na cadre d'actualité en Boka Congo. Nazali nga mon côté na plateau, nazali na invité au Ezali Ndeko Exode, ou Azali Bongo, troisième vice-président de la Ligue des jeunes ya UDPS Lubumbashi, nene to kosola nyonso etali actualité ya Mboka Congo. Mbote mwana Mboka Exode. Mbote maman. Ozali Bongo, troisième vice-président de la Ligue des jeunes ya UDPS Lubumbashi, na habité Sango Boni ya UDPS Lubumbashi. Ah oui, UDPS Lubumbashi quand même ça va, en même temps ça ne va pas. En même temps ça va, même pas ça ne va pas. Ça va, ok, parce que le parti est en bonne santé, le parti vient de nous produire dans la ville de Lubumbashi 2 députés nationaux. Au niveau provincial, 6 si je ne me trompe pas. Ça ne va pas, c'est parce qu'il y a un complot qui est en train de se passer. Moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je vois qu'il y a certains groupes de gens qui veulent faire le tout. Vraiment pour benda UDPS na pembeni. Babi misango vraiment na stati nango. Bati ango na balabala parce que tout le monde c'est n'importe qui commence à décider à l'UDPS. Par le biais de Bapetio, actuellement qui s'appelle le communicateur. Vraiment, c'est là où je dis que l'UDPS, ça ne va pas. Il faut que le CG attire beaucoup d'attention sur ces points. Ou sinon, à perdre contrôle, il y a UDPS au Katanga, parce que Ebandadji na UDPS Tanganyika. Le long moto na banda au finga CG. Au nom de Moïse Katumbi, au finga CG, que CG a impoli, il n'a pas du respect, il n'a pas de l'estime envers les grands hommes comme Moïse Katumbi. Il faut, c'est-à-dire, mais le monsieur là s'est fait passer gouverneur, il y a province, il y a Tanganyika, sur le compte, il y a ACO, il y a Dani Banza. Oyazo se réclamait jusqu'à maintenant qu'il est allié du chef de l'État. Allié du chef de l'État, en même temps tu es en train de combattre le chef de l'État, tu es en train de chercher par tous les moyens pour détruire son parti. Motoana Dani Banza, souci nae alingika conquérir Grand Katanga. Parce qu'avec le Grand Katanga, vous savez que si ils veulent vous compliquer, ils vont vous compliquer facilement. Et c'est pourquoi, par la chance, le CG avait fait le tout pour c'est-à-dire que Simba parti qu'on associe Jacques Kaboula Katwe. Mais actuellement, dans la ligne où vont les choses, ça ne va pas, nous risquons de perdre encore le Grand Katanga comme nous venons de perdre la province de Tanganyika. Ndeko Exode, tout le monde dit que bongo kala kala ne sont pas bongo ko dénoncer to ko makambu ya bongo po
awa pe CG Kabuya ibake non kuna ngambu ya Lubumbashi kuna ezabo poni bolobaki yango te bandakala. Non, Makamoto Bandolo Bango, depuis. Pas de moi, ici, ça fait au moins un mois et quelques jours, je suis ici. Mais pour rencontrer le CG, je ne sais pas, il faut que tu fasses de la magie. Mais ce jour-là, j'ai appris qu'il y a une dame qui est l'actuelle bourgmestre de la commune annexe, elle est ici pour rencontrer le chef de l'État. Et elle avait même accédé à sa parcelle, je ne sais pas si elle l'avait rencontré. Or, cette dame-là, elle était, je m'excuse, elle était la colissière du candidat de Dani Banza. Ce candidat-là a été soutenu par les députés de l'Ensemble pour la République. Même jeu qui s'était passé dans la province du Tanganyika, candidat de la Côte de Dani Banza, soutenu et voté, élu par les députés de l'Ensemble pour la République. C'est le même jeu qui s'était encore répété ici. Heureusement, Jacques Tiaboula Katwe, c'est un homme fort avec ses 8 députés, et aussi professeur Jean-Claude Chilumba avec ses 8 députés, et aussi UDPS avec ses 10 députés. Ces manœuvres-là a eu du mal de passer dans l'espace, dans la province du Haut-Katanga. Nous avons toujours décrié. Vous allez voir, les charlatans viendront ici, ils seront reçus dans 2 ou 3 jours. Mais nous ici, c'est compliqué. Or, cette fois-ci, j'ai un message, je vais le faire passer au secrétaire général, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si je n'accroche pas l'audience, je vais le faire même par le voie des réseaux sociaux. Merci beaucoup. L'essentiel est que la vérité soit éclatée et pour tout le monde puisse connaître le complot qui est en train de se passer dans la province du Haut-Katanga. Ok, tout le bâtiment ndeko wana zalaki boliboso na ensemble oyo ndeko Moïse Katumbi. Après alongo ensemble a commune Ako. Nde yango wana bane ko saba biloko ya bongo. C'est-à-dire, M. Dani Banza, depuis un temps, il fait semblant d'être avec le président de la République. Or, il est de Menche, il est toujours avec Moïse Katumbi Chapwe. Et maintenant, aujourd'hui, le complot n'a pas commis au Bimana Poissa. Comment expliquer tous les gens de Moïse Katumbi s'est fait passer ou s'est fait voter ou élu par les députés? Oui, de Moïse Katumbi, mais qui postulent au nom de l'ACO ou encore qui sont soutenus par l'ACO. Et son jeu là, il a commencé avec ça depuis longtemps dans l'UDPS. Ce que le CG a toujours dit et ce qu'il avait dit comme turbulence politique à l'UDPS c'est déjà commencé. La fédération ou bien l'UDPS au Katanga, c'est déjà une passoire. S'il ne tire pas beaucoup d'attention, il risque d'être surpris. Et ça sera une surprise honteuse. Ça ne va pas honorer son dynamisme. Il est grand temps vraiment qu'il puisse veiller beaucoup sur les problèmes du Haut-Katanga. Le dernier plan qui reste, c'est dans la petite territoriale. On veut aligner au niveau des communes les candidats bourgmestres, vice-gouverneurs de leur choix. Au niveau de la mairie de Lubumbashi, les candidats maires de la ville et vice-maires de leur choix. Et une fois conquérir cet espace de la ville de Lubumbashi avec ces 7 communes, le CG aura du mal à contrôler cet espace au sein de la politique et au sein du parti UDPS. Parce que moi je connais, j'ai plus de 25 ans dans l'UDPS dans cette province. C'est ma province natale, c'est ma province d'origine. La plupart des gens qui apparaît aujourd'hui comme grand leader, je l'ai vu comment venir adhérer dans l'UDPS. La plupart d'eux, ils n'ont même pas plus de 5 ans. Mais avec leur argent qu'ils étaient venus avec ça de l'autre côté, peu perdus ensemble,
ils viennent encore utiliser leur argent pour affaiblir l'UDPS. Le choix est clair, soit on laisse l'UDPS mourir, soit on réanime l'UDPS. Parce que ce qui me fait mal, c'est voir à tout moment, devant moi, il n'y a que des véhicules. Si ce n'est pas une ambulance, c'est un corbillard. Mais cela, ça m'a toujours fait beaucoup du mal. Pourquoi pas une Jeep de grande marque? Et devant moi, devant l'UDPS, il n'y a que des ambulances et des corbillards. C'est-à-dire l'UDPS est en train de naviguer entre la vie et la mort. Soit elle est gravement malade, soit on veut la conduire dans le sépulcre ou bien au cimetière. Là, tant que nous sommes encore vivants, nous n'accepterons jamais que cette histoire puisse passer. C'est pourquoi nous lançons les cris d'alarme auprès du secrétaire général et auprès du président de la République. Il est grand temps qu'on puisse sauver l'UDPS, grand temps. Toujours dans le cadre de l'actualité, les camps des déplacés des guerres de la République démocratique du Congo a été attaqué par les M23. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça, un petit mot? Oui, bien sûr, parce que nous savons que, autrefois j'avais dit de ça, et nous prenons la communauté internationale à témoin, parce que ce que le M23 vient de faire, c'est un acte terroriste. Or, c'est la même communauté internationale là qui demande au chef de l'État de négocier avec le M23 qui est un mouvement terroriste. C'est pourquoi nous disons que non, la communauté internationale doit être sérieuse. Ils ne peuvent pas nous pousser dans un jeu, la sorcellerie qui n'a pas son nom dans l'espace international ou bien dans les droits internationaux. Et nous demandons, je profite de cette occasion pour demander au procureur général de la CPI de se saisir d'office de cet acte que le M23 vient déposer, parce que c'est un acte plutôt infractionnel qui tombe dans les arsenals des infractions internationales. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Vous ne pouvez pas bombarder un cas de réfugiés. C'est pourquoi nous disons que non et non, ça ne va pas passer. Et je profite de cette occasion pour dire à tous les prédateurs du secrétaire général Augustin Kabouya que ce n'est pas le moment de s'attaquer à Augustin Kabouya, c'est le moment que nous tous, nous devons nous souder comme un seul homme pour soutenir le président de la République dans ce combat qu'il a. Parce que l'UDPS, c'est le parti présidentiel, c'est le parti qui dirige le pays et nous devons nous souder tous pour défendre notre régime, pour défendre notre mandat, ou sinon nous manquerons un mot ou bien une parole à dire à la génération qui suit. Merci beaucoup. Ok, il y a la communauté internationale qui est en train de demander qu'il y ait dialogue entre la République démocratique du Congo et la République rwandaise. Vous, en tant que cadre du parti au pouvoir, qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, pas seulement en tant que cadre du parti au pouvoir, mais en tant qu'Africaine. C'est-à-dire culture nabiso, bien tradition nabiso africain, coutume nabiso, ce qui est Kambouizali, Tobongi Sakango en famille. Kokutana na Rwanda, ce n'est pas un problème. Kokutana kaka. Mais kokutana na mouvement terroriste M23, wana nde jamais. Yango to bandolo baké Obitumba. Ce n'est pas le M23. Le M23 existe du nom. Mais notre agresseur, c'est la République rwandaise. Et kokutana tokutana to e bailoko nini Rwanda zoluka. Et je sais que Kagame lui-même, lui, c'est comme s'il n'a pas de réponse. La réponse de Kagame viendra de ses patrons, ou bien de son patron qui est la communauté internationale. C'est pourquoi vous aviez vu au début là, le président de la République fréquenter le Rwanda pour demander à son frère africain, au juste c'est quoi le problème. Son frère n'avait pas eu la réponse. Et en dehors de ça, le président a pris l'initiative d'aller chercher les vrais auteurs
du problème qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi les gens s'étonnent des multitudes, ou bien des milliers, des centaines de voyages qu'il est en train d'effectuer. Et les autres croient qu'il est en train de les faire pour des raisons touristiques ou quoi, je ne sais pas qui est cet homme-là qui ne peut jamais avoir l'envie un jour de se détendre avec sa famille, au moins que tu sois sorcière. Mais le président de la République, s'il est en train de le faire, c'est pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo, c'est pour le bien-être de son peuple. Bien sûr, la vérité et la solution viendra de nous, mais en tant qu'Africains, nous devons nous consulter. Quand il y a deuil, c'est là où tout le monde se retrouve autour d'une même table pour réparer les problèmes. Parce que vous en avez l'expérience. En tant qu'Africain, ce n'est pas à moi de vous dire. Vous pouvez vous chercher durant tout ce temps, pendant des mois, des années, vous ne vous retrouvez pas. Mais une fois il y a un deuil, vous verrez que c'est tout le monde qui aura besoin de venir au deuil. Et c'est à ce moment-là, vous pouvez avoir l'occasion de traiter, de régler vos problèmes ou bien vos différends à l'amiable. Merci beaucoup. Quant à nous, la RDC, qu'est-ce que nous attendons pour répliquer? Parce que l'autre fois, Mokonze Kolo, à Lobaki, à moindre pépin, à cause des chambres, pour résoudre le problème, pour répliquer contre Nini, agresser la démocratie du Congo. Mais jusque-là, tout le monde, des chambres en Europe, siéger dans nous. Mais le cependant, les salamines en Europe. C'est quoi de la côte de la team parce que Bada Kokufa, quand on est à Mikolo, on va attaquer, on va bombarder, on va déplacer. Mais tout le monde est que ça. Ça passe mingi. Bien sûr, ça passe mingi, mais le président de la République avait dit que il va amener ou bien ramener à la RDC une véritable paix durable, permanente et constante. Ça ne sert à rien d'aller vite en besogne. Bien sûr, il y a un adage français qui dit que on ne peut pas manger la molette sans casser les œufs. Nous savons que c'est ça le mode opératoire de l'ennemi. Il veut brutaliser les choses pour choquer le mental de l'homme congolais ou de la population. Mais tu sais que dit Félix-Antoine Tshilombo en tant que chef, il ne peut pas se laisser entraîner dans leur stratégie là de chercher à lui mener vite en besogne. Comme il avait dit qu'il a besoin de ramener une paix, une véritable paix durable, permanente et constante. C'est pourquoi vous allez constater vous-même que les conditions n'est pas encore réunies pour déclarer la guerre contre le pays agresseur. Et à l'interne, il y a des petits soucis, nous devons les terminer. Il y a des petits soucis au niveau de la famille politique qui soutient les chefs de l'État, au niveau même de la République. Parce que si tous les frustrés, apparemment les soi-disant frustrés, ils rejoignent le cas du M23. Et dans la vie, il y a un principe sacro-saint qui dit il faut vivre, pour mieux vivre, il faut chercher par tous les moyens, c'est diminuer les ennemis et augmenter, c'est diminuer le nombre des ennemis et augmenter le nombre d'amis. Vous pouvez poser un acte, ça cause encore une frustration à l'interne. Et cet homme-là, si sa tête réfléchit ou bien raisonne, comme celle de Corneille Nangaa et les autres du PPRD Joseph Kabila consort, il va rejoindre l'autre camp. Et c'est par là, nous voulons régler les problèmes à la taille et à la dimension de la République démocratique du Congo. J'ai toujours dit que la République démocratique du Congo, c'est un pays sui generis.
que vous ne pouvez jamais comparer à un autre pays sur toute l'étendue du monde. La RDC a plus de 450 tribus, plusieurs dialectes, et aujourd'hui le parti politique est arrivé au nombre de 600 partis politiques. Et maintenant vous voyez que pour diriger un pays pareil, il faut imiter quelle méthode? La méthode de la France, des États-Unis, du Sénégal, jamais. Il faut créer une méthode ou bien chercher une méthode adaptive à la dimension et à la nature juridique de la RDC. Merci beaucoup. Okay. En fait, les peuples se disent que non, l'Union sacrée est en train de bloquer le pays. Bon, la Colombie était boyée. Jusque-là, le gouvernement est bimité. Les deux, élections au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont organisé. Les membres, il y a l'Union sacrée entre les membres et la poste. Je vais vous expliquer la population. Le problème est que l'Union sacrée est bloquée de l'autre côté. Parce que parmi les idées fondamentales qui est dans ma tête, c'est par rapport à mes recherches, ainsi de suite. Je viens de comprendre que c'est ça la RDC. Le premier mandat chef de l'État, Banoma du Premier ministre, mais pour qu'un gouvernement sorte, ça nous a pris 7 mois. Et à cette époque, la raison était que c'est la coalition KHFCC. Actuellement, nous sommes dans l'Union sacrée. Il n'y a plus de coalition KHFCC. Mais nous constatons que les choses ont tendance à se répéter. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Union sacrée qui bloque les choses. C'est la nature réelle, juridique et politique coutumière de la RDC elle-même qui est en train de bloquer les choses. Est-ce que vous savez que nous avons deux premiers ministres? Il y a l'ancien et l'actuel premier ministre. Il n'y a pas de problème, nous n'avons pas deux premiers ministres. Bien sûr, je peux dire que nous en avons deux, mais l'un est en train d'assumer les affaires courantes. Et pour votre information, peut-être, je ne sais pas, vous êtes journaliste, il a déjà déposé sa lettre de démission. C'est-à-dire qu'il n'est plus Premier ministre. Néanmoins, il est en train d'assumer les affaires courantes. Le Premier ministre, nouvellement nommé, il n'a pas encore commencé le travail proprement dit, parce qu'il faut que cette dernière soit investie dans l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous disons, je profite de cette occasion pour dire que notre constitution doit être révisée de son article 1 jusqu'à son dernier article. Explique-toi. Parce que c'est une constitution qui nous met dans beaucoup de difficultés. Parce que son origine n'a pas été digne de la taille ou de la nature de la RDC. C'est une constitution qui a été taillée sur mesure, pas sur mesure de Joseph Kabila, comme les autres l'ont toujours dit, mais sur mesure des belligérants, de tous les belligérants de cette époque. Vous savez que c'était une constitution conventionnelle. Tout le monde cherchait à savoir et à voir, à connaître où est son intérêt là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'intérêt de la RDC là-dedans, il y avait l'intérêt des individus, des rebelles, ainsi de suite, qui s'étaient complotés pour déstabiliser la RDC. Nous devons faire une constitution adaptive à la réalité de la République démocratique du Congo. La diaspora a raison qu'on puisse revoir la constitution. Bon, la diaspora a raison, ce n'est pas seulement la diaspora a raison. La RDC, la République démocratique du Congo, elle-même réclame que sa constitution soit changée.
nous, c'est-à-dire, ça fait beaucoup de temps, Mikolo Belé, Tosengaraké. Il faut qu'on changer, pas qu'on révise, qu'on retouche, pas changer en un référendum. Parce que là, attends, il y a Fachi, on peut batailler la mesure par rapport à Fachi, non, non, pas par rapport à Fachi, na période à Fachi, na période à Fachi, na période de Nzambe. Et nous sommes en train de vivre la prophétie qui nous a été donnée par les serviteurs de Dieu. Ils sont nombreux d'ailleurs, à l'occurrence Papa Simon Kimbangu. C'est-à-dire, c'est le moment où nous devons tout réparer et tout arranger pour vivre que Rolanda Fachi na Sima, pas de difficulté. Ou sinon, heureusement, c'est un Fachi. Si ce n'était pas Fachi, présent Moussou Soko Bela Liboma. Même Kabila Koutadi Makambo Boyeti. Parce que Kabila Bitumbo Abandolo Batia Silisi Bitumba Silisi. On est allé semblant. Tu ne peux pas terminer la guerre en activant encore la guerre. Pas de prendre les rebelles, les intégrer dans les services de l'État, dans l'armée, dans les services de renseignement, des postes clés. Là, ce n'est pas terminer la guerre. Là, c'est vendre le pays. Fachinde motoye ko silisa guerre. Et maintenant, il faut, tant que silisa guerre, silisa guerre nyonso, guerre ezaka ya masasité. Ba guerre mosusu ezali, toi na ba guerre tribale. Toi, on a guerre économique, toi, on a guerre, tout ça, guerre spirituelle, ainsi de suite, coutumière. Il faut wana nyonso Fachi plutôt asili sangopo, montakolanda na simazala na problème te. Ok, donc comme vraiment na suka ya émission na biso, na ebité moi le loba suka par rapport à bato bakolanda yo, mokimobimba na Lubumbashi, na Kambove, na Tanganyika, partout, moi le loba muké par rapport ya émission na biso. Ça va, merci. Liloba Mokeo Nabozalanango, vraiment. Je demande à tout le peuple congolais et surtout la jeunesse congolaise de ne pas se laisser manipuler par les politiciens perte de positionnement. Et Toti Galabi Sonyonso, Sima Mokonzi Mboka, et surtout Tobunda Pono Ekolo Nabiso. Parce que ceux qui ont moninga et salio passi. Yebaki aux autres qui misande bozui musika na yo. Tout ce que je peux demander à notre jeunesse et surtout à la jeunesse de l'UDPS, c'est de rester vigilant. Il ne faut pas laisser que les plans démoniaques qui sont en train de se préparer dans la ville de Lubumbashi, dans la province de Haut-Katanga puissent passer. Il faut ôter les mélanges. Merci beaucoup. Osali et moi, qui sont dans le moko na habité remarquer ni moi kin label les andengeni. Ah, je suis désolé hein. Awa na kuti kin label té tout d'abord. Tout est foutu parce que baba naya kiawa 2018, 19, 21 et puis naya koyawa 2021 naya ki ndenge na tika ki kinyawa. Ils allaient déjà en 2022, dans cette province, il existait un gouverneur de la province, ou bien on était dans une jungle, je ne sais pas, pas de Babalabala, Nyonso et Koufi. C'est-à-dire, au gouverneur Yassika, il y a ville-province à Kinshasa, Bandegonanga, Boebaki à Koutikina zéro. Il ne faut pas nous tenir. L'en hier parce que Jantiningo Bilatiki Makambo Nyonso Yakokufa Balabala ta mon côté ils ont existé. Je ne sais pas quel genre des ingénieurs Babengaka. C'est un peu ça. Je suis très désolé, plus Moulungyo yo. Pas si pensa vraiment. Okay, merci beaucoup. Je vous remercie moi aussi. Donc comme vraiment na suka émission na biso on est dans la Bongo Ndeko. Exode Azali Bongo, 3e vice-président de la Ligue des Jeunes UDPS Lubumbashi. En tout cas la louchi hein. Bambote la meska bozale belé na biki bolande émission pour tout ko yamba moko ya bino azana kati kine awa to yambie en tant qu'invité na biso. Quand na uti ko bato comme vraiment na suka émission na biso na lobaka to ka bola suka mon kati na pesi. Mon boss, merci te o asala ke biso to ya na tindika pe to sepelisaka bino ba émission ki to ko makasi boye. Wana moni ndeko rifin ki sombe tika dali bambote belé na moni pe
Maman Zozo ça peut do kuna na mboka ya Angleterre na moni pe ndeko na nga cameraman Rabile Mao daki na sima caméra wana pe na pesi sumbote na ndeko Junior Kapa ya wa daki na sima machine kuna quand à maman Sandra je vous dis bye pour tokokuta na mukolo mususu na esa bino ka buta pone awa massivement parce que awa todo tindika team kolo sa zonga ciao.